Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 avril, je dirais quelque chose comme ça, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. On va faire ensemble le bilan de la semaine numéro 3, remplir pour la semaine numéro 4 et ensuite, puis je vais vous parler, j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est pas une vidéo qui va être très longue parce que voilà, vous allez voir pourquoi. J'espère que vous avez passé vous une bonne semaine. Moi c'était une semaine de reprise de boulot, oh là là, c'était difficile hein. Se relever le matin, et quand je me dis que demain c'est la rentrée scolaire, il va falloir se lever encore 1 heure de plus à 5h30 là, oh là là, le matin, je sais pas comment je vais faire. En ce moment, j'ai beaucoup de mal. Alors moi, j'ai beaucoup de mal sur l'heure d'été. Voilà, je dois pas être dans le commun des mortels normal. Tous les gens autour de moi adorent l'heure d'été, mais alors moi, pas du tout. Moi, l'heure d'été, ça ne me convient pas. Je suis hyper rythmée sur l'heure d'hiver, mais alors l'heure d'été, pas du tout. Donc voilà, je suis désolée, mes mains sont dégueulasses. Je me suis coupée, mon ongle s'est arraché, l'autre est coupé, bref, voilà. D'ailleurs, mes ongles, je suis pas sûre de continuer à les faire encore pendant longtemps. C'est quand même un budget, et puis je trouve que ils se décollent pas mal. J'avais tout fait enlever, rappelez-vous, pendant 1 mois et demi pour les laisser respirer un peu, enfin même si ça respire pas un ongle puisque c'est que de la kératine, mais en fait je me demande si mon esthéticienne n'a pas changé de protocole, j'en sais rien. Enfin ils tiennent vachement moins bien qu'avant, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête à partir ailleurs. Je pense que je vais bientôt les faire enlever. J'ai rendez-vous cette semaine, là, jeudi, pour les refaire. Et après, je suis pas sûre de les garder encore longtemps. Je sais pas, je me tâte. Je vais en parler avec elle. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, que je vous raconte. Je suis trop contente. J'ai reçu des jolis billets de 0 €. Alors, vous connaissez ma passion pour les billets de 0 € depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. J'en ai reçu un de ma copine Karine. J'en ai reçu un que j'avais reçu d'ailleurs cet hiver, je ne vous l'ai pas montré, mais je l'avais eu. Et j'en ai reçu 2 là cette semaine de Magali. Merci à toi Magali. Trop beau. Nausicaa, donc je ne connais pas. Je pense que c'est un aquarium ou je sais pas trop. En tout cas, ils sont trop mignons. Du coup, ça veut dire que ma collection s'étoffe un petit peu plus. Je suis bien contente. Et ben, je pense que je vais me faire des petites enveloppes dorées, enfin des trucs un peu jolis pour les mettre. Du coup, j'en ai quand même maintenant pas mal. Hein. Soyons fous, je suis riche de billets de 0 €. Voilà. J'en ai, ils sont trop mignons. Hein. Bon, celui-là, c'était le truc de l'environnement là qui est envers chez nous, qui me l'avait ouvert à mon boulot. J'ai la réserve de Sijan, le Puy d'Homme, le zoo de la Guadeloupe. Ça, c'est une abonnée qui me l'a envoyé. Il est trop mignon. La Rochelle, l'aquarium. Le Jubilé, si je dis pas de bêtises. Voilà, le Jubilé 2020. Ça, c'est Bruxelles. Et Nausicaa, je pense que c'est un aquarium. Ouais, bref, trop mignon. Trop mignon. Je suis bien trop fan. Merci encore à vous toutes celles qui participent à me faire grandir ma collection. Alors, je dis aquarium, mais je pense que dans son petit courrier, il me l'avait écrit, mais avec mon cerveau de moineau. Faudrait que je regarde, mais bon. Alors, il y a une tortue et une raie, j'ai envie de dire, truc de poisson. Je dois pas trop être bien loin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oh, je suis trop fan. Vous savez, j'ai changé mes collections sur la boutique, donc l'atelier de Lily.com. Vous avez tout en barre de description si vous voulez aller voir. Les collections, j'avais rentré la collection forêt, la collection violet, la collection terracotta. J'ai fait un sans enveloppe de la collection forêt, là, j'ai eu une commande. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je viens de me faire un petit réel sur Instagram, c'est pour ça que je vous le montre, pour ceux qui n'ont pas. Mais regardez-moi. C'est merveille, j'adore, mais je suis trop fan, quoi. Les enveloppes sont trop mignonnes. Il y a des animaux partout, de la forêt, des feuilles. Bref, voilà, je suis trop fan. Bon, c'était juste pour vous le montrer, hein, pour ceux que ça intéresse. Sinon, Yuki va très bien. On a passé une petite semaine, bon, le boulot. Les enfants étaient encore en vacances. Et Yuki, ça va bien. On a fait plein de balades. Voilà, elle est contente, elle grossit beaucoup. Enfin, elle grossit, c'est normal, elle grandit. Hein. Là, je crois qu'elle a 12 kilos. On l'a vu, elle était à 5,5 kg, morte de rire. Elle était toute petite, maintenant elle est énorme. Je le vois par rapport à mon carrelage. Hein. Comme je vous disais, je mesure avec mon carrelage. Et là, elle fait presque 1,5 kg. Donc, mon Dieu, qu'elle grandit. Toujours aussi gentille, toujours aussi jolie et toujours aussi intelligente. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me sied un peu parce que c'est vrai que
Je pensais pas les chiens... tomber sur un chien aussi intelligent, je m'attendais plus à un chien têtu. On m'a toujours dit les huskies c'est très têtu, c'est très fugueur, c'est très ci, c'est très ça, blablabli, blablabla. Et en fait au final, je pense que c'est une question d'éducation. Donc voilà, allez, sur ce, on va partir faire un petit tour dans tout ça. On va faire un petit tour déjà dans les épargnes. Ça a bougé un petit peu. Ça a bougé dans animaux. Non, n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Vous l'aviez déjà vu, ça. Animaux, il restait 45. On avait fait les croquettes, c'était la semaine d'avant. Vêtements. Là, enfin, vêtements, c'est l'enveloppe enfant. Donc, l'enveloppe enfant, il y avait 60 €. J'ai pris 20 €. Mon fils est parti au coiffeur avec moi. Donc, je vous montrerai mon enveloppe. J'en ai eu pour 48 € pour lui et pour moi. Parce que j'étais arrivée au bout de ma carte de fidélité chez le coiffeur. Et j'ai eu moins 15 €. Donc, j'étais très contente. Donc, 48 € pour tous les deux. Donc, j'ai pris 20 € à lui et 30 € dans mon enveloppe à moi. Et j'ai laissé les 2 € de pourboire. Voilà. Santé, il y avait 10 €. Je les ai enlevés. Je les ai enlevés, mon mari est sous antihistaminique, enfin, c'est pour ses allergies. Et donc c'est la médecin traitant qui lui refait l'ordonnance que lui avait fait l'allergologue il y a quelques années. Mais vu que c'est des médicaments il avait fait ses tests, etc. Sur la peau, tout ça, on sait ce qu'il lui faut. Et du coup, l'allergologue met à chaque fois non substituable. Pour avoir vraiment la vraie molécule et pas comment ça s'appelle? Un générique. Et du coup, il faut que j'avance en fait, quand on paye la vraie marque, puisque la médecin ne l'a pas écrit. Donc voilà, j'ai pris les 10 €, ça a fait 9 € et des bananes. J'ai pris 10 et la monnaie est dans mon petit porte-monnaie pour aller au bar. Enfin au bar. J'aime bien dire ça, on dirait qu'on est des bourrés, des alcooliques. Mais pas du tout, on n'a pas d'alcool. Mais du coup voilà, pour aller quand on va boire un sirop. Cadeau, j'ai touché à rien, on est à 100, va falloir que ça monte un petit peu plus vite, puisque le mois de mai, on a mon fils, voilà, il arrive à grands pas. Week-end, je sais pas, je regarde parce que j'en sais rien, mais on n'a pas touché, non. Maison, ça c'est sûr que non, voiture non plus. Vacances, c'était les vacances scolaires, on n'y a pas touché du tout, voilà. J'ai encore 80 € là-dedans, c'est très bien. Voilà, rentrée scolaire, on n'a pas touché. Ça, c'est mon enveloppe. Je voulais voir pour 5e semaine. Je crois qu'il n'y a que 140. 20, 5 et 8, 13 et 1, 14. 140. Donc, s'il me reste des économies, je pense que je vais essayer de les mettre là-dedans la semaine prochaine. On verra bien. Parce que, ouais, ça serait bien. Parce que du coup, je n'ai pas prévu d'enveloppe d'hiver et imprévu pour notre 5e semaine. Donc, je n'aurai que cette enveloppe-là. Ça serait bien d'avoir peut-être 10 € de plus. L'enveloppe banque, on va sortir les 10 pour d'hiver, les 10 pour imprévu. Et ça, on va le garder de côté pour faire le défi des étoiles après. Voilà. Donc, dans mon enveloppe beauté, bah, il est là. Moins 28 coiffeurs, mais en fait, il n'y a pas 52, il ne reste que 50. Ça, hein. 20, 30, 40, 50. C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est l'enveloppe du défi bienveillance que je n'ai pas touché. Et ça, c'est les épargnes début de mois à 1,40 ans, téléphone portable, etc. Donc ça, on peut passer, il n'y a rien qui a changé là-dedans. Petit point budget, mais je crois que je n'ai rien noté. Absolument rien. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé à part que la cave, du coup, on est augmenté 13 € le mois prochain. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait. Hein. Comment je vais pas dire que je subis, mais enfin, le temps passe très très vite. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, vous savez tout. On va voir un petit peu les économies du coup. Miam miam. Eh bien, il reste rien. Voilà, les 150 € sont partis. On a même fait 154 € exactement. Donc, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien d'avoir collé mon budget extra. Puisque, rappelez-vous, avant, j'avais 120 plus 20 d'extra. Et souvent, ça passait avec l'alimentation. Puisque le extra, c'était mon drive. Si je prenais des promos, des choses comme ça. Et... donc j'avais dit, j'augmente de 10 € l'enveloppe alimentation, puisqu'avec l'inflation, j'avoue que c'était toujours un peu ric-rac. Et j'avais dit, je mets les 20 € d'extra avec pour faire 150 par semaine.
Sauf qu'avant, je m'aperçois que j'arrivais souvent plus à économiser l'extra que maintenant. Maintenant, j'y arrive plus. Il reste très peu d'argent là-dedans. Donc, je ne sais pas si je me tâte pas à rescinder les deux enveloppes. Mais bon, on verra bien. Divers, les 10 € n'ont pas été touchés. Donc, au lieu que je les remette, voilà. Et imprévu non plus, normalement. Hein. Ouais, les 10 € sont toujours là. Donc, ici. Voilà, voilà. Donc, ben, pour ça, je ne re-remplis pas. Du coup, je viens de faire comme si j'avais re-rempli. Et miam, on repart sur 150 € cette semaine pour la 4e semaine. Et pour la 5e semaine, j'aurai pas de remplissage pour là. Je n'aurai que ce qu'il y a dans l'enveloppe, vous savez, 5e semaine. Donc, on va se noter une petite économie de seulement 20 € cette semaine. Mais bon, 20 € c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, on va pas se plaindre. J'ai pas de bon feutre, c'est pas grave. Donc 20 €. La question c'est où est-ce qu'on va mettre ces 20 €. Donc ça on va le fermer. Nous n'en avons plus besoin. Ça je me le range. Et on va regarder ensemble ce que nous pouvons faire. Fonds d'urgence n'a pas bougé, les impôts non plus. D'ailleurs les impôts, il va falloir faire la déclaration. Là, on y est là. Et je pense que je vais avoir un reliquat d'impôt à payer. Alors pas un gros, vous le verrez, je pense pas passer, mais je vous le dirai à l'oral, hein, il n'y a pas de, j'ai rien à cacher, hein, puisque en fait, moi je me suis mis en auto-entreprise pour mes revenus YouTube et ma boutique, parce que oui, je fais ça dans les règles, je suis déclarée, hein, j'ai pas envie de tricher, et du coup, en fait, même si je paye à l'URSSAF tous les mois le prélèvement obligatoire pour les impôts, ce que j'ai gagné l'année dernière en 2023, qu'au final je n'ai pas vu puisqu'ils sont partis dans la voiture, doivent rentrer dans mon revenu. Donc voilà, je pense que je vais avoir peut-être un petit reliquat d'impôt, je ne sais pas. On verra bien, il faut que je fasse ma déclaration. Et voilà. Il faut également que je m'active à mettre des sous de côté dans mes budgets pour la taxe foncière de fin d'année, parce qu'elle va me faire mal celle-là. Puisque dans impôts actuellement nous n'avons que 530 € et que quand j'ai appelé les impôts pour savoir combien je pourrais estimer ma taxe foncière qui est notre première à payer pour cette maison, elle nous a dit aux alentours de 1230. Donc on en est loin, 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 loin et il nous reste mai, juin, juillet, août, septembre, faut aller octobre, 6 mois. 6 mois pour avoir, allez, je vais faire un petit calcul rapide, hein. 600 divisé par 100 et quelques, ouais, 113 € par mois. Donc voilà, il faudrait que je mette une centaine d'euros là-dedans tous les mois, mais je vous avoue que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est qu'on a d'autres priorités, voilà, parce qu'on va pas dire que c'est compliqué, parce qu'on se fait plaisir, on va quand même au coiffeur, on arrive au barbier, on a 2 voitures, enfin, on se fait plaisir, c'est la vie normale, hein, vous me direz, mais il y en a qui sont beaucoup plus à plaindre que nous, et voilà. L'eau, il n'y a plus rien puisque j'ai payé ma facture d'eau, les 160, je crois que c'était, de mémoire. Retraite, j'ai pas fait. Et d'ailleurs, du coup, la semaine prochaine, je suis en vacances à partir de samedi. Je me suis prévue dans ma grosse liste, puisque je serai en vacances pendant 10 jours. Donc je pense qu'on va partir en Lozère de 3 jours, le week-end. Après, moi j'ai la semaine où les enfants, il y a le 1er mai. Mais après, ils seront à l'école. Donc je vais prendre du temps pour moi. Je vais faire mes photos pour Vinted pour les bijoux. Je mettrai, je pense, le A7 de la collection Confetti. Je me tâte à mettre également le A5 et un de mes A6. Alors pas les deux A6 puisqu'il y en a un qui m'a été offert et que je ne vais pas vendre un cadeau. Hein, je ne suis pas comme ça. Et je me tâte. J'aimerais bien passer sur une collection beaucoup plus soft. Enfin un peu dans ces tons-là. Hein, marron, top, mocha, beige, voilà. Sauf que je ne trouve pas grand chose qui me plaise, donc je sais pas. Donc voilà, je suis encore en recherche, mais je pense que lui, je vais peut-être le mettre en même temps, et un des deux A6. Après, en attendant, je me dis que je peux toujours tricher, enfin même si je les vends, que j'ai pas trouvé ceux que je veux, j'ai gardé, vous savez, j'ai le A5 argenté et le A6 argenté que j'avais eu sur la boutique de Blush Budget. Il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, enfin 2 ans, quand elle avait commencé à ouvrir sa chaîne, sa boutique, pardon, elle avait déjà sa chaîne avant, et je les adorais, hein, je m'en suis jamais séparée, je les ai encore, donc peut-être que je transférerai avec sur les argentés le temps de, si je les vends, le temps de trouver quelque chose qui me plaise. Voilà, mais je me dis que je vais chercher quand je serai en vacances, je trouverai des choses, on verra bien.
Défi des centimes, ben, on va pas le faire cette semaine puisque j'ai pas de pièces, hein, voilà. Voilà. La défi du plateau de la budgéteuse. Ben, mes pièces sont là, mais j'ai pas d'autres pièces, donc on va rien faire. Donc j'ai le 50 de Wix dans lequel j'aimerais bien mettre le saison. Je sais pas pourquoi ça vient de couper. Donc le saison, que j'aimerais bien mettre dedans aussi. J'ai des pièces là-dedans en plus. Donc écoutez, je pense qu'on va peut-être faire ça. Je vois que j'ai des billets de 5 là. Je vais faire un échange entre les billets déjà, rien que pour les récupérer. Donc voilà, je vais prendre 2 billets de 5. Bon, vous savez que je ne fais plus le défi 5 €, ça ne m'intéresse plus. Voilà, je ne suis pas intéressée par refaire ce défi pour l'instant. Donc au moins comme ça, j'ai un billet de 10 et 2 billets de 5. Je vais mettre... Je vais récupérer les pièces qui sont là. Ça me saoule d'avoir des pièces dans ces défis-là. Les enveloppes à 5. Donc je vais récupérer les pièces. Je vais mettre 5 € que je ne mets pas. Du coup, j'ai fait un transfert de pièces. Je vais mettre 10 € dans mon 50 de Wix. Voilà, j'aimerais bien qu'il avance. Le but, c'est d'avoir plein de pépettes à la fin de l'année. Hein, donc, d'avoir mes 560 €. Donc, hop, on va venir colorier une petite case. Moi, ça avance doucement, mais sûrement. « 140 € pour l'instant, donc ça, c'est cool. » Voilà, donc 10 € là-dedans, et il me reste ça et ça. Je vais venir mettre 5 € dans le défi des étoiles. Puis je veux pas qu'on se le loupe. Non, c'est pas ça le feutre pour colorier. Il a le bon feutre. Hop. Alors le problème, c'est que si je bascule toute ma collection... confetti là, ben, j'ai mon budget planeur qui sera plus adapté non plus. Donc ça m'embête un peu de tout virer. Je sais pas, je me tâte. Mais bon. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous verrez passer sur mon Vinted dès que j'aurai tout mis. Je mettrai tout d'un coup. Et puis voilà. Ça c'est fait. On a mis 5 € là-dedans. Et là, il me reste encore 5 € à placer. J'aurais bien mis en fait dans... Oh, si je remets dans saison, c'est un peu con ce que j'ai fait sinon. Je remets 5 €. Il va me rester 20. J'ai encore tout le mois de mai et tout le mois de juin hein, pour le printemps. On va se détendre avec le défi des saisons. Parce que je vais à chaque fois trop vite. Amazon, j'en fiche un peu. Oh, d'ailleurs, Amazon, vous n'avez pas vu. L'autre jour, ça m'a proposé, il faut que je paye 2 € si je veux pas avoir de pub sur Amazon. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc, on paye déjà 70 € par an, enfin 69,80, je sais pas combien, par an pour Amazon, Amazon Prime, etc., etc. Et en fait, maintenant, il faut payer en plus 1,99 par mois si on ne veut pas avoir de pub pendant les films ou les séries qu'on regarde. Donc, je suis pas passée à... Je l'ai pas mis, mais je trouve ça scandaleux quand même. 2 € de plus, quoi. Enfin, je dis ça, mais tout augmente. Hein. Quand on voit que Netflix, maintenant, on a 13,50 €. C'est un truc de dingue. 50 Wix, on a mis. Ça, on a mis. Bah, écoutez, je vais mettre 5 € là-dedans. Hein. Soyons dingues, soyons fous. Au moins, ça va avancer un petit peu plus vite. Ou je joue au plateau. Oh, allez, je joue au plateau. Puisque je vous rappelle, le plateau, je joue... Et dès que j'arrive à la fin, là, je mets dans le défi des centimes. Donc ça revient franchement un petit peu au même. Allez, soyons dingues. J'en étais où? C'était le bleu. C'était le bleu, je suis quasiment sûre que c'était le bleu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en est à l'éponge. Et l'éponge, on est à 50 centimes, je les ai pas. Allez, plus 0,50. On est à 11,50. On va se lancer un petit coup. Non, non. Allez, non, sinon je triche. Hop, je récupère 50 centimes. J'ai mis une pièce de 1.
Et je vais venir mettre 4,50 directement dans le défi des centimes. Allez, soyons dingues. J'ai pas, pour être transparente, j'ai pas sorti mon pot. Donc on va faire ça comme ça. Donc on est à 31,65. Ouais. 31,65 plus 4,50. Pégu, t'es mignonne, tu vas attendre 5 minutes s'il te plaît. Elle est en train d'arracher la porte. Tout va bien. On est à 36,15. Donc ça. Là. Et si je coche pas, ça va pas le faire. Aucun intérêt. Allez. Moins 1,87. C'est ça, hein, ouais. Moins 1,85. Oh, j'ai trop de chance. 1,85 on est bon et il reste 78. En ce moment, je tombe tout le temps pile poil dans les trucs, c'est cool. Donc voilà. Attendez. Bon, j'ai juste mis pause, j'ai fait sortir Pégu. Donc voilà. Donc au final, on aura mis 4,50 dans le défi des centimes. Bon, 50 centimes de plus là-dedans pour que ça avance un petit peu plus vite. 10 dans les 50 de Wix. Et 5 dans le défi des étoiles. Voilà. Donc ça, je suis bien contente. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Mais écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Cette semaine, j'espère qu'on va faire un petit peu plus d'économie. Ce que je fais, hein, j'essaye vraiment de ne pas toucher à divers et imprévus. Bon, alors divers, quand on a besoin, ben, on prend. Hein, mais si j'ai de la monnaie qui traîne, je vais essayer d'utiliser d'abord ma monnaie. Bon, vu qu'en ce moment on fait plus de drive, je fais de la carte bleue et s'il faut je retire 20 ou 30 euros quand on va au marché ou etc. Et j'ai la monnaie qui reste. Hein. Mais cette semaine je ne l'ai pas fait donc j'ai pas de monnaie, j'ai rien. Mais ce que je m'aperçois aussi, c'est que depuis que mon drive a été en travaux, que j'ai pas fait beaucoup de drive, enfin c'est surtout, non j'exagère, c'est même pas ça. Je sais très bien ce que c'est le problème. C'est depuis que je ne fais plus mes menus, c'est une catastrophe. On est passé sur de l'été là, hein, on n'a plus trop envie de manger des gros plats. Et en fait, je ne sais pas trop quoi acheter, donc je fais plus de drive. On va à Intermarché ou à Leclerc ou n'importe où comme ça, 2-3 fois par semaine. Et en fait, on achète un petit peu tout, n'importe quoi. Alors on mange, on se fait plaisir, c'est pas toujours équilibré, c'est même pas souvent équilibré. Et en plus, le budget, bah, du coup, je fais pas d'économie. Donc ça me gonfle un peu. Et voilà, j'aimerais me ressaisir. Là, ça va être les vacances. Je vais profiter pour me ressaisir. Et on verra bien. Mais là, on a eu quelques jours où il a fait un peu plus froid. Donc, on a bien recuisiné. Alors que les jours d'avant, il avait fait très chaud. Et quand il fait très chaud, ben, on achète du lard d'amer, du beurre, du pain. Enfin, on fait des sandwichs, des trucs assez banals. Mais qui, au final, tous les jours, acheter du pain, acheter du lard d'amer, du truc, du fromage, ça va super vite. Hein, donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne 4e semaine, peut-être votre dernière à tous, ou votre 3e pour certains. Moi, ce sera ma 4e et mon avant-dernière, puisque je referai encore une petite pour finir le mois. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye!